pour rappeler le fonctionnement de Git Rebase, comment ça marche, à quoi ça sert tout ça. Je vais faire un petit fichier qui s'appelle A. Dedans, je vais écrire A. Hop, je l'ajoute et je fais un commit. Hop, très bien. Maintenant, je vais faire un autre commit parce que pourquoi pas, dans lequel je vais mettre AA dans mon fichier. Je vais rajouter mon fichier qui s'appelle A. Et Git Rebase, à quoi ça marche? Comment ça marche? À quoi ça sert? Donc là, j'ai mon fichier A. Et quand je fais un commit, je peux dire que je vais fix up le commit initial. Donc là, je vais essayer de fix up ce commit AA parce que je me suis trompé dessus. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un commit. Et dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai toujours mon ancien commit A88 et j'ai un nouveau commit 8A0 qui a exactement le même texte, qui est préfixé par fixup point d'exclamation. Quand on fait ce truc, en général, après, ce qu'on veut faire, c'est un git rebase de son numéro de commit -1 pour aller au commit juste avant. Git rebase en interactif, pardon, avec le petit -i. Et qu'est-ce que ça fait? Si je fais ça, ça me dit pick add a file. Donc là, en fait, je me suis, en mettant A88-1, mon pointeur est ici. Et il dit quoi? Il dit, bah, en fait, reprends tout l'historique. Donc reprends le A88, reprends le 809. Sauf que quand je fais ça, là, j'ai deux commits équivalents. Donc potentiellement, je peux faire des trucs. Qu'est-ce que je vais vouloir faire ici? Je vais vouloir faire un fix-up. Sauf que vu qu'on a déjà fix-up point d'exclamation au début, ça devrait être en automatique. Et donc pour faire ça, on peut lui filer un git rebase, toujours en interactif, toujours le même numéro de commit, et auto squash. Et donc en mettant auto squash, on peut voir qu'ici, il y a déjà écrit fix-up. Si j'enregistre ce truc automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai bien plus qu'un seul commit, qui est le F07, donc le numéro de commit a changé. Et qu'est-ce qui se passe dans ce commit-là? Si je fais un git show, on voit que j'ai bien mon commit qui a été modifié, j'ai bien AA, j'ai plus le commit avec A qui était mon commit en erreur. C'est comme ça que fonctionne un fix-up. Par contre, c'est un peu chiant ce auto squash parce qu'il faut lui passer auto squash à chaque fois. Et donc en passant la config rebase auto squash à true, si je vous montre mon fichier git config, là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, elle doit être ici. Voilà, ça me l'a ajouté ici, ça me l'a passé à true en automatique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais réamender mon commit. Je vais mettre 3A dans mon fichier. Je vais ajouter A, je vais commit et je vais fix up. Donc ça change pas. Le numéro de commit change parce qu'il a changé, mais je vais fix up mon nouveau numéro de commit. Et là, si je remets rebase-i sans le auto squash, et ben automatiquement on voit que j'ai bien le fix-up qui apparaît en automatique et donc ça marche tout seul.